Dans cette vidéo, on va voir comment trouver le domaine de fonctions dont on connaît la règle de correspondance. Le domaine d'une fonction peut être obtenu en déterminant les valeurs de la variable indépendante pour laquelle la fonction est définie. Donc par exemple, si je prends la fonction f de x est égale à x au carré plus 5, l'expression algébrique x au carré plus 5 est définie pour n'importe quelle valeur de x. C'est-à-dire que je peux remplacer x par n'importe quel nombre réel et j'obtiens toujours un nombre réel bien défini. J'obtiens donc que le domaine de f de x, c'est les réels au complet. Par contre, si je prends la fonction g de x est égale à 3 sur x moins 1, je peux remplacer x par n'importe quelle valeur à l'exception du nombre 1. En effet, puisque j'ai au dénominateur x moins 1, si je remplace x par 1, j'obtiens 3 sur 1 moins 1 qui donne 3 sur 0. Or, on sait qu'en mathématiques, une division par 0 n'est pas définie. Donc, puisque x est égal à 1 est la seule valeur pour laquelle l'expression n'est pas définie, le domaine de g de x est les réels sauf la valeur 1. Dans le cadre du cours, pour trouver le domaine de la plupart des fonctions avec lesquelles on va travailler, on va s'intéresser à la présence de trois choses. D'abord, la présence de division, pour éviter les divisions par 0. Ensuite, la présence de racines paires, donc des racines carrées, quatrième, sixième, etc. Parce qu'on ne peut pas appliquer ces racines à des nombres négatifs. Enfin, la présence de logarithmes, puisque le logarithme d'un nombre négatif ou du nombre 0 n'est pas défini. Alors, faisons maintenant quelques exemples et débutons par un exemple où on a la présence d'une division dans l'expression. Supposons que l'on souhaite trouver le domaine de la fonction f de x est égal à x moins 5 sur x au carré moins 9. On a une division, et dans le cas d'une division, on va procéder de la façon suivante. On va chercher toutes les valeurs pour lesquelles on a une division par 0, donc pour lesquelles l'expression n'est pas définie, et on va les retrancher du domaine. Pour avoir une division par 0, le dénominateur doit être égal à 0. Donc ici, x au carré moins 9 doit être égal à 0. On va donc poser l'équation suivante. X au carré moins 9 est égal à 0. Et on va solutionner cette équation. En solutionnant l'équation, on obtient que x est égal à moins 3 ou à 3. Donc, puisque dans cette expression, le seul élément qui peut être problématique, c'est la division, eh bien, les seules valeurs pour lesquelles l'expression n'est pas définie, ce sont moins 3 et 3. On obtient donc que le domaine de f de x est égal à tous les nombres réels, à l'exception de moins 3 et 3. Voyons ensuite un exemple où on a la présence d'une racine dans l'expression. Supposons que l'on souhaite trouver le domaine de la fonction f de x est égal à la racine carrée de 2 moins x. Puisque cette racine est paire, le nombre sous la racine doit être positif ou égal à 0. Il ne peut pas être négatif. Ce qui veut dire que l'expression sous la racine, donc 2 moins x, doit être plus grande ou égale à 0. On va donc poser l'inéquation suivante, 2 moins x plus grand ou égal à 0. Et on va solutionner cette inéquation. En solutionnant l'inéquation, on trouve que x doit être plus petit ou égal à 2. Ce qui veut dire que pour que la fonction soit définie, x doit être compris entre moins l'infini et 2 inclusivement. On obtient donc que le domaine de f de x est égal à l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 2 inclusivement. Enfin, terminons par un exemple où l'on retrouve un logarithme dans l'expression. Alors, supposons que l'on souhaite trouver le domaine de la fonction f de x est égal au logarithme en base 10 de x plus 4. Puisque le logarithme d'un nombre négatif ou le logarithme de 0 n'est pas défini, l'expression à l'intérieur du logarithme doit être strictement plus grande que 0. Donc, dans le cas qui nous intéresse, x plus 4 doit être strictement plus grand que 0. On va donc poser l'inéquation suivante. X plus 4 strictement plus grand que 0. Et on va solutionner cette inéquation. En solutionnant l'inéquation, on trouve que x doit être strictement plus grand que moins 4. Et donc, pour que la fonction soit définie, x doit être élément de l'intervalle qui va de moins 4 exclu jusqu'à plus l'infini. On obtient donc que le domaine de f de x est égal à l'intervalle qui va de moins 4 exclu jusqu'à plus l'infini. Alors voilà, ça complète cette vidéo.